Salam alaikum, bonjour tout le monde. Au cours de cette vidéo, Inch'Allah, on va essayer d'aborder le traitement de l'acidose aiguë lactique du rhume. Il faut savoir que les traitements des cas aigus, ça dépendra du moment de notre intervention. Donc si l'intervention s'effectue d'une façon précoce, et là, précoce, ça veut dire 8 à 12 heures après l'accident. Donc qu'est-ce qu'on doit faire? On doit impérativement modifier l'intérieur du rumen. Pourquoi? Parce que 8 à 12 heures, les phénomènes d'augmentation de l'acide lactique ne sont pas très importants. Et donc les phénomènes hémodynamiques, d'une façon générale, avec appel d'eau et déshydratation, ne se sont pas encore installés. Donc ce qu'il nous reste à faire, c'est quoi? C'est de modifier l'intérieur du rumen. Pourquoi? Parce que l'intérieur du rumen va contenir de l'acide lactique et c'est lui qui va être à l'origine des différents troubles. Donc, si on intervient 8 à 12 heures après l'accident, on doit automatiquement éliminer cet acide lactique au niveau rumen. Par quoi? Soit par la vidange manuelle du rumen. Et donc, comment va se faire cette vidange manuelle? Elle peut se faire par deux techniques. Donc, la première technique, c'est le siphonnage. Alors, c'est quoi le siphonnage? C'est introduire une quantité d'eau au niveau du rumen, soit en faisant ingérer cette eau grâce à la bouteille, soit, mieux encore, c'est de faire ce qu'on appelle un drainage. Et là, le drainage peut se faire grâce à une sonde œsophagienne. Mieux encore, actuellement, il existe tout un matériel de drainage formé par quoi? Par une sonde plus une pompe spéciale. Donc, qu'est-ce qu'on fait? On place notre sonde. Généralement, c'est une sonde qui va être reliée à un spéculum en acier, donc au niveau de la cavité buccale de notre animal, et on fait introduire la sonde et on retient le tout avec une pince mouchette, d'accord, au niveau des naseaux de notre animal. Et grâce à la pompe, qu'est-ce qu'on a? On a un seau d'eau, donc avec la quantité d'eau voulue, donc 30 ou 20 ou 40, ça dépendra, et une pompe spécialisée, donc c'est une pompe. Dès qu'on presse sur la pompe, il y a une quantité d'eau qui va du seau vers la sonde œsophagienne. Et c'est comme ça qu'une quantité d'eau peut être administrée en un laps de temps réduit et sans avoir des problèmes de fausse déglutition qui vont apparaître. D'accord? Donc c'est une sonde, c'est une pompe très pratique. Elle est disponible au niveau du commerce. D'accord? Donc, c'est une pompe de drainage. C'est un outil très important qui peut nous aider dans ces cas. Par la suite, qu'est-ce qu'on va faire? Lorsqu'on fait ingérer la quantité d'eau à notre animal, on retire la pompe et on met notre sonde en position d'équilibre. Donc, tout le contenu du rumen, automatiquement, va suivre la gravité et il va se déverser en dehors du rumen. Ça, c'est ce qu'on appelle le phénomène de siphonnage. Donc, introduire de l'eau au niveau du rumen et par la suite, par effet de gravité, laisser écouler cette eau à partir d'une sonde œsophagienne. C'est très pratique, c'est faisable. Deuxième technique, c'est la ruminotomie. Donc, carrément, directement, vous ouvrez. Donc, la technique de ruminotomie, elle est connue. Vider le contenu du rumen et c'est une technique plus rapide que le siphonnage. Personnellement, je la préfère. La ruminotomie, elle est très pratique et elle permet une vidange plus importante que le siphonnage. D'accord? Donc, la ruminotomie. Donc, siphonnage ou ruminotomie. Deuxième technique, donc toujours dans l'intervention précoce, c'est rééquilibrer l'équilibre acido-basique. Donc, l'équilibre acido-basique est réajusté. Par quoi? Par l'adjonction des bicarbonates, l'équilibre acido-basique au niveau du rumen. Donc, qu'est-ce qu'on va faire? On va utiliser un agent alcalinisant, à savoir donc les bicarbonates, essentiellement, parce que les bicarbonates vont réajuster l'équilibre acido-basique d'une façon très rapide. Et n'oublions pas la transphonation. Alors, la transphonation, c'est quoi? Transphonation, c'est trans et phonation. Donc, c'est de réajuster la faune au niveau du rumen, c'est-à-dire toute la panoplie de notre microflore. D'accord? Donc, ramener une autre microflore et la réensemencer au niveau du rumen. Comment ça peut se faire? Soit par l'utilisation de jus de rumen à partir d'une autre vache. Ça peut se faire dans les exploitations
où les vaches hublots peuvent être retrouvées. Donc les vaches hublots, ce sont des vaches sur lesquelles on a fait une fenestration au niveau du rumen, au niveau de la paroi abdominale gauche. Et à chaque fois qu'on a besoin de jus de rumen, on fait l'extraction à partir de cette petite fenêtre. Ça, c'est dans les élevages où il y a beaucoup d'animaux. Ce sont généralement des vaches de réforme. Au lieu de les envoyer vers l'abattage, on les garde et on essaye de faire exploiter leur jus de rumen lorsqu'on a besoin de ça. Sinon, dans d'autres pays, il existe des jus de rumen lyophilisés. Lyophilisés. Ça veut dire sous forme de poudre. Autre chose, il faut savoir que après tout ça, il faut donner à notre vache qui a subi une acidose aiguë lactique du rumen du foin de bonne qualité et que ça, pas de concentré, ça c'est très important. Il faut généralement arrêter la distribution du concentré pendant 3 à 5 jours pour ne pas retomber dans les phénomènes de récidive. Donc, foin de bonne qualité pendant 3 à 5 jours et réintroduire progressivement par la suite le concentré ou le supplément de production. Ça, c'est très important. Hadi dans les cas où vous intervenez entre 8 à 12 heures après l'accident. C'est ce qu'on appelle les interventions précoces. Maintenant, en cas où on intervient une intervention tardive. Alors, l'intervention tardive, elle se fait généralement au-delà de 12 heures après l'accident. Donc, une intervention tardive, vous savez que après 12 heures, c'est les phénomènes d'augmentation donc de la quantité d'acide lactique au niveau ruménal et donc toute la panoplie de déséquilibre hémodynamique va s'installer automatiquement. Donc la première des choses à faire, c'est la réanimation de l'animal. Donc il faut s'occuper dans un premier temps de quoi? De l'aspect hémodynamique, d'accord? Hémodynamique de l'animal. Et là, on doit automatiquement, impérativement, perfuser de grandes quantités de solutions riches en bicarbonate. C'est pour lutter contre l'acidose métabolique. D'accord? Acidose métabolique. Et là, une question va être posée. Combien on doit perfuser? Là, je vous renvoie vers les vidéos sur lesquelles on a discuté sur le type de déshydratation, le taux de déshydratation et la quantité à donner donc pour voir. Donc perfuser un grand volume, donc réanimation de l'animal, solution riche en bicarbonate. Les bicarbonates sont très importants dans ce cas parce qu'ils vont lutter contre l'acidose métabolique. Et par la suite, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut prévenir les complications. Donc les complications, on a les ROM qui sont généralement soit précoces, soit tardives. Donc on doit prévenir les fourbures d'origine histaminique. Donc qu'est-ce qu'on va faire? On va donner des antihistaminiques et des anti-inflammatoires comme les glucocorticoïdes qui sont des antihistaminiques très très importantes. D'accord? Ça c'est pour prévenir tout ce qui est fourbure et pathologie podale par la suite. D'accord? Pour les jeunes, donc, on doit donner de la vitamine B1 parce que on avait vu que lors de l'acidose lactique aiguë du rumen, il y avait une surproduction de Lactobacillus thiaminoleticus avec des thiaminases et qui vont détruire la vitamine B1 produite, ce qui va donner des signes nerveux parce que la vitamine B1 a des effets neuroprotecteurs. Donc, n'oubliez pas toujours dans vos interventions tardives de donner de la vitamine B1, surtout pour les jeunes en croissance. Il faut aussi contrôler la bonne réponse. Quels sont les paramètres qui vont nous indiquer qu'on est dans le bon chemin dans le protocole thérapeutique? Donc, la reprise de l'alimentation dans les 3 jours, réapparition des contractions ruménales, ça veut dire réapparition des mouvements et des phénomènes moteurs primaires et secondaires, passage à des bouses molles alors qu'elles étaient liquides, donc le passage vers des bouses molles et la capacité à uriner, ça veut dire disparition du phénomène d'hypovolémie parce que l'incapacité à uriner c'était l'oligoanurie qui est due à l'hypovolémie et la diminution de la pression de filtration glomérulaire. Si l'animal reprend sa capacité à uriner, ça veut dire que l'hémodynamie
s'est réglé et la pression de filtration glomérulaire a augmenté et le rein a recommencé à fabriquer de l'urine et à excréter de l'urine. Donc, voilà comment contrôler la bonne réponse. Donc, reprise de l'alimentation dans les 3 jours, réapparition des contractions ruménales, passage à des bouses molles et la capacité à uriner. Voilà donc un petit schéma qui va récapituler un petit peu les interventions TANA. Donc, intervention précoce entre 8 et 12 heures. Donc, modification du contenu de la panse, soit un vidange manuel par siphonnage ou ruminotomie. Et on rajoute des agents alcalinisants à base de bicarbonate essentiel. On peut remplacer la transformation par l'utilisation de levure de bière ou de boulanger. Mais cette technique est productrice de gaz, donc il faut faire très attention. Sinon, la bonne réponse peut se faire suite à l'adjonction de jus de panse, jus de rumen par transformation plus de bon foin. Ça, c'est l'intervention précoce entre 8 et 12 heures. Donc, pour les interventions tardives, c'est réanimation. Ça, c'est la première des choses qu'il faut faire lorsque vous intervenez tardivement. La réanimation, donc rétablir l'équilibre acido-basique, rétablir la volémie et parer à la déshydratation. Donc, ça, c'est le premier point que vous devez faire lorsque l'intervention est tardive. Et je vous assure que chez nous, généralement, l'intervention, elle est toujours tardive. Et n'oubliez pas la prévention des complications, donc par les antihistaminiques, tels que les antihistaminiques, l'utilisation des glucocorticoïdes, la vitamine B1, les antibiotiques. Pourquoi? Parce qu'il y a un phénomène de septicémie qui va s'installer. Cette antibiotique, elle doit être soutenue pendant 7 jours. Je vous ai mis là un petit cadran, donc 5 à 7 litres de bicarbonate à 5% IV sur 30 minutes. Ça, c'est pour régler l'acidose en général. Bicarbonate 5% en IV sur 30 minutes. Et la perfusion d'acétate Ringer ou bicarbonaté 1,4%. Donc 1 litre par 25 kg de poids bif. Donc, je vous ai mis une petite estimation sur la quantité à perfuser. Donc, perfusion d'acétate de Ringer ou de bicarbonate. Donc là, attention, 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 n'utilisez pas du lactate de Ringer. D'accord? N'utilisez pas du lactate de Ringer. Pourquoi? Parce que vous êtes déjà dans un cas d'acidose métabolique lactique. Et si vous rajoutez du lactate qui se trouve au niveau du lactate de Ringer, vous aggravez l'acidose. Donc, il vaut mieux utiliser de l'acétate de Ringer. Parce que l'acétate, elle va se transformer en bicarbonate au niveau de l'organisme. Ou bien utiliser du NaCl, donc à 0,9%. Et vous rajoutez du bicarbonate à 1,4. Si vous ne trouvez pas d'acétate de Ringer. D'accord? En cas où vous ne trouvez pas d'acétate de Ringer, là, vous utilisez du NaCl. N'utilisez pas le lactate de Ringer. N'utilisez pas le lactate de Ringer parce que vous êtes devant un cas d'acidose métabolique. D'accord? N'utilisez pas. Donc, utilisez du NaCl à 0,9% plus du bicarbonaté à 1,4%. Sur le plan maintenant, prophylaxie. Comment prévenir une acidose lactique aiguë du rumen? Il faut éviter l'accident déclencheur. Alors, comment on peut éviter l'accident déclencheur? On essaye d'attirer l'attention du personnel travailleur ou de l'éleveur sur le manque de vigilance. Et là, on revient à dire pas de nourriture dans l'étable. D'accord? La tâche de l'animal doit être bonne. D'accord? Pour éviter que l'animal se détache. La plus importante, c'est là. Pas de nourriture dans l'étable. Pas de nourriture dans l'étable. Et donc, essayez de régler le manque de vigilance concernant les problèmes déclencheurs. Il faut rajouter aussi une bonne quantité de fibres. Pourquoi? Parce que les fibres vont permettre une remastication très très importante au niveau de la rumination, ce qui va entraîner un tamponnage par le pH salivaire du pH ruménal. pH salivaire du pH ruménal. Et là, il faut toujours donner une bonne quantité de fibres. Alors, chez la vache laitière, il doit être de 17% de la ration. Chez les bovins d'engraissement, il doit être de 11%. Les fibres sont très importantes. Fibres, ça veut dire lest.
Et le lest, c'est le fourrage sec. Ça veut dire paille ou foin. Donc, il faut jamais enlever les fibres de la ration de nos bovins ou ovins aussi, hein. Ovins à l'engraissement surtout. Parce que j'ai remarqué que surtout les bovins d'engraissement, à un certain moment, les 11% de lest ne sont jamais respectés. Et là, c'est devenu une chose automatique. Ah non, il ne faut pas donner trop de paille à notre bovin d'engraissement. Il faut lui donner juste une petite quantité par semaine. J'ai vu un régime alimentaire où on donne une petite quantité par semaine. C'est pour ne pas encombrer. Et là, on donne plus de concentré. Les cas d'acidose sont pratiquement, quasi systématiquement retrouvés au niveau de ces élevages. Donc, il faut faire très attention. Le bovin à l'engraissement, il a besoin de 11% de lest. Fourrage sec, c'est très important. Et le fourrage sec, il doit être donné optimalement 2 heures avant le concentré. Ça, c'est très important. Il faut jamais donner du concentré avant le lest. D'accord? Il faut aussi fractionner la prise de concentré. Généralement, une quantité supérieure à 2 kg de concentré à la fois va prédisposer des problèmes d'ALAR, d'acidose lactique aiguë du rumen. D'accord? Donc, essayez toujours, si une vache a besoin de 8 kg, il faut essayer de fractionner en 4 fois. 2, 2, 2, 2. Mais ne donnez jamais une quantité supérieure à 2 kg à la fois à votre animal. Sinon, vous êtes sûr que vous allez tomber dans des problèmes d'acidose lactique aiguë du rumen, d'autant plus que vous allez diminuer la quantité de lest. Donc, non seulement le pH salivaire ne tamponnera pas le pH ruménal, mais là, vous allez avoir une grande quantité de concentré, ça veut dire de glucides rapidement et hautement fermentescibles, qui va être déversé au niveau du rumen. Voilà, donc on a terminé avec l'acidose lactique aiguë du rumen, donc sur le plan étiologique, sur le plan pathogénique, sur le plan thérapeutique et prophylactique. Je vous donne un rendez-vous, Inch'Allah, dans la prochaine vidéo où on va entamer l'ARSA ou la SARA, qui est l'acidose ruménale subaiguë ou subacute ruminal acidosis. Je vous remercie.